Hey, bonjour à tous, Steve de chez Solutions Vélo SM. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une petite capsule pour vous parler de kit d'outils tubeless. En tant que tel, beaucoup de vélos maintenant viennent avec des kits, des roues tubeless ready. Pas nécessairement déjà avec le sel en dedans, prêt à rouler tubeless, mais si vous songez à les convertir à un moment donné, ça peut être bon d'avoir des outils pour pallier aux problèmes avec les roues tubeless finalement pour vous sauver du trouble d'un sentier, pour vous sauver de l'argent aussi en même temps, parce que vous allez voir, ça peut quand même monter assez vite, là. Si jamais vous êtes obligé de changer, de mettre une chambre à air dans vos pneus à toutes les fois que vous faites un flat parce que votre selan il fait pas la job dans le fond parce que le trou est trop gros, ça peut monter assez vite. Tandis que des outils pour pallier aux problèmes tubeless pourraient vous faire sauver de l'argent. Fait que sans plus attendre, on commence. Fait on parle ici principalement pour le tubeless dans le fond de kit de plug. Kit de plug, là, on parle de la même chose finalement que pour les véhicules, les autos, camions en tant que tel, mais en version beaucoup plus petite, là. Vous pouvez voir, là, on parle d'une fourche, dans le fond, pour mettre un bacon strip, là, pour justement réparer des trous. À quoi ça sert en tant que tel? C'est que si jamais vous faites un flat avec votre pneu tubeless puis que votre selan, il fait pas la job parce que le trou est un peu trop gros. On s'entend, là, ça peut être le trou, vous le verrez peut-être même, vous allez le voir, mais le selan, il est peut-être juste pas assez épais, ou il y a peut-être juste plus assez de particules, ou vous n'en avez peut-être juste plus assez pour qu'il bouche le trou. Fait qu'avec un outil tubeless, dans le fond, le kit de plug, ce qui arrive, c'est que vous allez juste vraiment avoir à mettre votre doigt sur le trou, le temps de sortir votre outil. Puis après ça, vous pluguez ça comme n'importe quel char si vous l'avez déjà fait. Personnellement, j'en ai un pour mon camion. Ça m'a sauvé du trouble parce qu'on s'entend que ça peut être n'importe quoi d'un sentier, ça peut être une roche, ça peut être une racine. Ça peut être en vous rendant dans un sentier comme ça m'est déjà arrivé. Et oui, c'est plate un peu. J'ai pogné de quoi en me rendant sur l'asphalte à côté de chez nous. Puis j'ai fait un flat, je n'étais même pas encore rendu dans le stationnement. Fait que ça m'a sauvé du trouble un peu. J'ai pu continuer, j'ai pu commencer ma ride, faire ma ride comme prévu grâce à mon outil tubeless, là. Fait que la grosse différence de plusieurs outils tubeless, dans le fond, c'est qu'il y en a maintenant qui viennent sur les outils multifonctions. J'en ai pas avec moi, malheureusement, parce que j'ai vendu le dernier. Mais on parle d'un outil, finalement, un peu comme celui-là. Celui-là, c'est un Crank Brother M17. La grosse différence, c'est que l'autre, c'est un Crank Brother M20. Puis lui, il est orienté pour être tubeless ready, finalement. Vous avez une fourche dessus pour mettre vos plugs. Vous avez un évaseur de trous, chose que moi, j'ai pas. On va en parler juste un petit peu après. C'est la grosse différence entre l'avoir indépendamment ou l'avoir sur l'outil multifonction. L'avantage de l'avoir sur l'outil multifonction, c'est que vous allez avoir moins de choses à traîner parce que tout va être ensemble. Si par contre, vous êtes comme moi, puis vous voulez que votre réparation se fasse plus rapidement pour perdre moins d'air finalement dans vos pneus, par le faire même moins à remettre avec votre pompe à main, chose qui peut être quand même assez long avec un pneu de vélo de montagne, mais ça va quand même plus vite parce qu'on s'entend, là, j'ai ça dans mes poches, je fais un flat, je me rends compte que le selan il fait pas sa job parce que le trou est un peu trop gros. J'arrête sur le bord du sentier parce que c'est sécuritaire. Je mets mon pouce sur le trou. Puis de l'autre main, je sors mon outil dans mes poches. Je prends ça, j'enlève mon doigt, je rentre ça dans le trou. Je ressors ça. Faites bien attention, par exemple, pas l'insérer trop loin. Il faut quand même qu'il y ait un bout du bacon strip qui dépasse de votre pneu. Parce que si vous le rentrez au complet, là, on s'entend, là, il va juste se promener dans le pneu et il ne bougera pas le trou. Fait que j'ai enlevé mon outil, je fais spinner ma roue ou je mets ma roue complètement en bas pour que le selan vienne s'agglomérer où est-ce qu'il y a dans le fond, le bacon strip. Puis là, normalement, ça devrait boucher. Si ça ne bouge pas, j'ai l'option de sortir un autre bacon strip. Ou si je me suis rendu compte que le trou était vraiment trop gros, ben là, on est rendu à l'option de justement mettre une chambre à air dans le pneu. Parce que oui, même si on roule tubeless, ça vaut la peine de traîner une chambre à air, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo du top 5 des outils à amener. La raison étant que si vous déchirez votre pneu,
ben là, une plug, ça sert à rien, votre salant, ça sert à rien, fait qu'il faut mettre une chambre à air ou vous roulez, ou vous marchez à côté de votre bicycle, finalement, là. C'est la chose à noter, par exemple, si vous déchirez le pneu, c'est qu'il faut mettre quelque chose à l'intérieur du pneu pour empêcher la chambre à air de sortir, là. Ça peut être n'importe quoi, honnêtement, là. Ça peut être quasiment 2-3 feuilles qui vont ramasser sur le bord de la traque, là. C'est juste pour dire, là. Juste pour dire que vous mettez quelque chose, là. J'ai déjà vu du monde mettre des billes de 20$ pour patcher le trou par en dedans, juste pas que la chambre à air sorte, juste le temps de se rendre, dans le fond, en bas de la trail pour réparer ça. Sinon, ce bon vieux Gorilla Tape là, en bande d'1 pouce, là, ça vaut la peine en masse, là. Ça coûte pas cher, puis on peut réparer beaucoup de choses sur le bord des sentiers. Là, personnellement, j'entraîne tout le temps. À un moment donné, je vous ferai le détail de tout ce que je traîne dans mon kit à outils quand je pars faire mes rails, là. Ça peut valoir la peine, ça pourrait vous donner des idées en même temps. Fait que bref, à considérer le kit tubeless, le kit de plug. Fait que, sur ce, on va passer à autre chose. On va passer à certains outils un peu plus évolués qui pourraient vous aider puis qui sont quand même dans la même lignée que certains outils avancés que vous pourriez vouloir acquérir pour travailler, dans le fond, sur vos vélos, là. Dans le top 5, on avait parlé de levier de pneus. On a évidemment des leviers de pneus ici. L'avantage avec cet outil-là, c'est que de l'autre côté, dans le fond, j'ai un outil pour les maillons de réparation. Ça peut être utile si jamais vous avez à démonter votre chaîne d'un sentier pour la raccourcir ou juste à la maison si vous faites un changement de chaîne. Considérant que cet outil-là en tant que tel vaut entre 15 et 20 $. On sentait que les prix présentement du marché sont extrêmement variables à cause de la pandémie. Entre 15 et 20 $ pour cet outil-là. Un kit de levier de pneus qui fait du sens va vous coûter environ 7 $. Puis une paire de pinces seule va vous coûter au gros minimum entre 15 et probablement 40 $, dépendant du modèle que vous prenez. Faites bien attention. Par exemple, il y en a que c'est clairement indiqué qu'ils ne sont pas bons pour les 12 vitesses à cause de la tolérance des chaînes, là. Fait que c'est quelque chose à faire attention. Celui-là, il va faire pour toutes les chaînes sans problème. Puis justement, vous avez le kit de levier de pneus avec. Puis un petit plus, dans le fond, c'est qu'eux autres, ils mettent 2 trous. Les 2 trous qu'on voit ici, finalement, c'est vraiment pour mettre un maillon de chaîne de réparation. Moi, mon maillon de chaîne de réparation vit sur mon vélo. Il est tapé sur mes gaines de câble. Quand c'est pas usé, qu'il est flambant neuf, il ne rouillera pas. Fait qu'il vit là à l'année. Je le laisse là quand je lave mon vélo. Le seul moment que je l'enlève, c'est pour m'en servir. Ou si jamais je change mes gaines, finalement. Fait que je touche du bois, il ne sert pas souvent. Autre chose qui peut être à considérer si vous êtes un peu plus minimaliste et que vous allez faire des petits rides. Moi, je traîne ma chambre à air avec mon kit de levier de pneus / pince directement sur mon vélo avec une strap. On s'entend, il y en a plusieurs modèles, là. Ça, libre à vous. Ça vous allège un peu votre sac. Puis ça vous aide en même temps à baisser un peu le centre de gravité. Parce que plus vous en avez sur le dos, plus votre centre de gravité va être élevé. Plus vous avez le stock sur votre vélo, plus le centre de gravité va être bas. Plus ça va être facile, ça va être le fun à rider. Votre vélo va retomber un peu plus maniable. Puis en même temps, entraînant votre stock sur votre vélo. Si vous allez faire une courte ride, bien, vous avez besoin de juste une bouteille d'eau. Puis c'est tout, là. Vous avez besoin de rien d'autre, là. Je veux dire, si je pars pour aller faire une petite ride d'1 heure, je mets mon cellulaire dans mes poches, mon multitool, mon kit de plug dans mes poches. Puis le reste, là, c'est tout, là. J'ai pas besoin de rien d'autre, puis je suis parti, là. Fait que ça peut être à considérer. C'est pas nécessairement dispendieux, là, une strap comme ça. On parle d'une quinzaine de $. Sinon, il y a plusieurs autres modèles, là. Ça peut être des poches carrément qui vont se mettre n'importe où sur le câble, que vous pouvez mettre encore plus d'outils dedans, là. On s'entend que j'ai un modèle à l'atelier qu'on peut mettre une chambre à air, plus il y a 4 petites poches qui font pour rentrer soit des leviers de pneus, soit des cartouches de CO2 ou même un outil multitool un peu plus petit que ça, là. Donc, ça peut être quelque chose qui est à considérer si vous êtes un peu plus minimaliste et vous voulez vous équiper en conséquence. Donc, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à nous envoyer un message à Solution Vélo SM.
soit sur le Facebook, soit par courriel. Sinon, on vous invite à aller consulter notre site Internet avec nouvellement la boutique en ligne pour certaines pièces et certains accessoires, lubrifiants, des choses comme ça. On vous invite à vous abonner au Facebook et à la chaîne YouTube. Les vidéos sortent assez régulièrement là-dessus, avec les capsules Info Conseil également sur le Facebook. Donc, ça vaut la peine si vous voulez commencer votre entretien vous-même à la maison ou juste améliorer votre niveau en mécanique et acquérir des nouvelles connaissances. Là. Fait que sur ce, on vous souhaite une bonne journée et une bonne ride.